2 ans seulement leur ont suffi pour mettre tout le monde d'accord. Pour la première fois de son histoire, le FC Les Aigles du Congo va jouer la plus prestigieuse compétition des clubs en Afrique, la Ligue des champions de la CAF. Oui, c'est une toute petite histoire de 2 ans. Dans les temps, ça paraît petit, mais dans les réalisations, c'est énorme ce qu'ils réalisent ces clubs. En seulement 2 ans, j'ai l'impression que le FC Les Aigles du Congo est déjà un modèle de réussite chez qui les plus grands et même les plus anciens pourraient prendre exemple pour faire mieux que ce que nous vivons actuellement dans notre football congolais. Le FC Les Aigles du Congo, pour sa première saison dans l'élite, la saison dernière, avait déjà fini 4e dans la phase des playoffs. Ils étaient donc à une seule place ou à quelques points seulement de jouer la Ligue des Champions ou une autre compétition internationale, la Coupe de la Confédération en l'occurrence. C'était déjà énorme pour leur première saison. Et pour cette deuxième saison dans l'élite, eh bien, les FC Les Aigles du Congo, au-delà de se qualifier pour la Ligue des Champions de la CAF, on va retenir ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'ils sont champions du Congo. Ils ont remporté les championnats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que le président du club, Didier Chimanga, met des moyens suffisants par rapport à d'autres clubs, bien sûr, mais il y a un secret, c'est la discipline, le travail qui produit ces résultats, et c'est ce que moi, personnellement, j'ai remarqué. Il y a également Junior Kapou, le manager, qui a un travail très bon. Le FC Les Aigles du Congo a sa réussite et ce n'est pas les fruits du hasard. C'est vraiment une très bonne organisation dans l'équipe et surtout dans la formation. On se rappelle que cette équipe a envoyé son équipe I16 en Hollande la saison dernière où ils ont disputé un tournoi où ils ont même réussi à gagner quelques matchs. Mais au-delà de leur réussite sur le plan sportif dans ces tournois-là, on se rappelle que 2 joueurs étaient retenus à AZ Alkmaar pour passer un test. Il s'agit bien sûr de Mamboya et Ekamba. Pourquoi je parle de ces 2 joueurs aujourd'hui? Parce que le FC Les Aigles du Congo a annoncé une très longue liste de nouvelles recrues et parmi les nouvelles signatures officialisées, il y a ces 2 joueurs-là, Mamboya et Ekamba. Les autres joueurs, il y a Lomboto qui viendra avec son expérience. On a Mboko qui vient de l'AS Vita Club. Tony Talassi, l'une des pépites de notre championnat, qui va désormais évoluer au FC Les Aigles du Congo en provenance des Anges Verts. Miguel Quintes qui a évolué déjà en Belgique, qui revient pour jouer dans ce pays, sera toujours au FC Les Aigles du Congo. Il y a Kabongo qui est là, Hassani, Toluke. Ils sont au total au nombre de 14 joueurs annoncés, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Dans la foulée de toutes ces annonces-là, des nouvelles signatures, le FC Les Aigles du Congo a lancé sa préparation de la nouvelle saison de la plus belle des manières. Ils se sont imposés 2-0 face à Primeiro de Agosto. C'était au niveau de Luanda. Donc, le niveau est déjà très grand dans cette équipe dans un laps de temps. Le FC Les Aigles du Congo pourra peut-être nous faire vivre des émotions en Ligue des champions de la CAF pour sa première expérience. Alors, dites-moi en commentaire si vous pensez que le FC Les Aigles du Congo ira le plus loin possible dans cette compétition interclub de la CAF, parce que là, les niveaux montent d'un cran, mais les niveaux affichés déjà par cette équipe du FC Les Aigles du Congo ici en RDC, sur le plan sportif, sur le plan organisationnel, me fait penser qu'il y aura de très belles choses pour la première expérience africaine.